Bon, alors, votre fonction définie sur R, f de x égale logarithme de 1 plus exponentielle de moins x plus 1 tiers de x, doit s'écrire, paraît-il, logarithme de exponentielle de x plus 1 moins 2 tiers de x. Donc, transformons en fait l'écriture de la fonction. Donc, f de x est égal à logarithme de 1 plus exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, plus 1 tiers de x. Égal logarithme, je réduis au même dénominateur, exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x, plus 1 tiers de x. Exponentielle de x plus 1, comme exponentielle de x est strictement positif, est une quantité positive. Exponentielle de x est positif. Je peux donc scinder en deux. Logarithme de exponentielle de x plus 1, moins logarithme d'exponentielle de x plus 1 tiers de x. Est égal à logarithme de exponentielle de x plus 1. Logarithme de exponentielle de x, ça fait x, donc moins x plus 1 tiers de x, égale logarithme de exponentielle de x plus 1, moins 3 tiers plus 1 tiers, 2 tiers de x. C'est ce que l'on me demandait. Je peux même dire que c'est pour tout x. Voilà. Deuxième question, la dérivée. Alors, vous savez que pour la dérivée, il faut d'abord expliciter que ma fonction est dérivable. Alors, elle est dérivable comme composée et somme de fonctions dérivables. Je peux la calculer à partir d'ici ou à partir de là. Peut-être que celle-ci est plus simple. Alors, ici, j'ai la forme logarithme de u. Quelle est la dérivée de logarithme de u? Dérivée u' sur u. Donc ici, f' de x égale u, c'est exponentielle de x plus 1. U', c'est exponentielle de x. U sur u, exponentielle de x plus 1. Dérivée de moins 2 tiers de x, moins 2 tiers. Alors, est-ce que c'est ce qu'on me demande? Pas encore. Je vais réduire au même dénominateur. 3 fois exponentielle de x plus 1. Je multiplie ici par 3 exponentielle de x, puis le moins 2, je le multiplie par exponentielle de x plus 1, égale 3 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x, ça me donne exponentielle de x. Puis le moins 2 qui se distribue, moins 2, sur 3 exponentielle de x plus 1, f' de x. Est-ce que c'est ce qu'on me dit maintenant? Oui. Bon ben voilà, on est content, on a trouvé. Alors, troisième question. Donc ici, j'ai pas écrit, mais f dérivable, ça devait y être. Alors, montrer que la droite y égale 1 tiers de x est asymptote à la courbe C. Alors, pour démontrer qu'une droite est asymptote, je cherche la limite. Alors, je pense en plus l'infini. J'espère que ça va aller de f de x moins 1 tiers de x. Si cette limite fait 0, la droite est asymptote. Alors, f de x moins 1 tiers de x. Voilà f de x. Je retire 1 tiers de x. Il me reste logarithme de 1 plus exponentielle de moins x. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de logarithme de 1 plus exponentielle de moins x. Alors, cette limite, la limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x. Alors, je pourrais faire une fonction composée, puisque exponentielle de moins x, c'est la composée de moins x et de exponentielle de x. Pour moi, je pense qu'il est plus facile de faire limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x. Ça va aller plus vite. Alors, exponentielle de x va tendre vers plus l'infini, 1 sur exponentielle de x tend vers 0. 1 plus exponentielle de moins x, maintenant, 1 plus 0, 1. Donc maintenant, il me reste à trouver la limite de logarithme de 1 plus exponentielle de moins x. C'est une fonction composée. Donc, on sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle de moins x vaut, on vient de le trouver, 1. Je pose grand x égale 1 plus exponentielle de moins x, je fais ma composée, limite quand grand x tend vers 1, de logarithme de grand x est égal à logarithme de 1 est égal à 0. Donc, par composé, limite quand x tend vers
plus l'infini de logarithme de 1 plus exponentielle de moins x vaut 0. Si bien que la limite de f de x moins 1 tiers de x vaut 0, la droite d'équation y égale 1 tiers de x est asymptote AC au voisinage de plus l'infini. Et voilà, mon problème est terminé.